Il y a des gens qui restent dans l'ombre, des auteurs qui veulent porter un certain cinéma, comme par exemple le cinéma de genre, et qui décident de ne pas prendre la lumière, de simplement porter les bons auteurs, les bons réalisateurs, les bons concepteurs, et de faire en sorte que ce cinéma aille le plus loin possible. Des auteurs de l'ombre, des créateurs cherchant à se faire la main avant d'avancer dans la tempête avec les autres et qui ainsi portent une certaine idée du cinéma, cherchant à la rendre belle, à lui donner du cachet, de la forme et surtout de la puissance pour que nous, spectateurs, regardions cela avec des yeux passionnés et fascinés par une telle envie de vouloir marquer les esprits sans forcément récupérer la gloire derrière. Il y en a peu qui réussissent à se contenter simplement de cela sans se mettre en avant derrière. Mais il y a ceux qui choisissent aussi de mettre les mains dans le cambouis et de se frotter à la difficulté d'un cinéma qui peut-être ils n'arriveront jamais à maîtriser, mais qu'ils chercheront à questionner, à pousser dans une direction innovante, dans une direction prenante, fascinante, ou même simplement intéressante, pour passionner avant tout les spectateurs et pousser les choses le plus loin possible pour emmener une nouvelle génération de cinéastes et d'auteurs. Et le réalisateur dont on va parler aujourd'hui était clairement d'abord dans l'ombre d'un certain cinéma de genre, avant de décider lui aussi de prendre un petit peu de lumière pour le mettre en avant, mais surtout marquer les esprits et imposer son style. En s'inscrivant d'abord dans le monde du documentaire, puis en poussant le vice jusqu'à devenir un producteur de cinéma de genre qui malheureusement a eu le nez creux niveau argent, mais a su pousser l'univers d'un auteur dans une direction fascinante, mais surtout a su donner des ailes à des projets mort-nés sur le papier. Auteur qui décidera de lui-même de passer derrière la caméra pour toucher de manière concrète le cinéma de genre à la française, il est évident que c'est un atout majeur du 7e art aujourd'hui. Un cinéaste qui a su aller loin, accompagné d'une équipe solide et d'une passion profonde pour le risque. Cédric Jiménez est un auteur fascinant. Un jeune homme, en tout cas à l'heure actuelle au sein du cinéma, qui passionne par une envie de dévorer le 7e art français et de tout lui prendre pour ressortir cela. Une envie de changer les choses, de faire du cinéma différemment et de nous emporter, nous, spectateurs, dans une aventure sortant de l'ordinaire et résonnant comme une promesse de cinéma tout simplement folle. Et cela, il choisira de le faire dès ses premiers pas derrière la caméra, autant dans le monde du documentaire, mais ici ce qui nous intéresse, ce sont ses premiers pas en tant que réalisateur de fiction. Un premier film sonnant comme une prise de risque audacieuse dans un cinéma français plutôt fermé à cette époque-là, mais que Cédric Jiménez a su dominer en proposant un concept accrocheur et prenant par une simple idée, celle de mettre en forme une enquête policière par le biais d'une série de vidéosurveillance en direct permettant à un homme de pouvoir avancer au gré des rues de Paris. De cette simple idée, germe aux yeux de tous une nouvelle génération de composition de l'image cinématographique par le biais d'un visuel absolument captivant, dominé par un auteur comprenant non seulement comment mettre en forme correctement une tension par un flux d'images continu, mais parvenant également par le biais de cela à apposer une nouvelle vision de la tension, s'inscrivant du coup parfaitement dans la veine de ce qu'il avait défendu en tant que producteur au sein d'un cinéma français où il semble réussir à dominer l'idée préconçue de celui-ci autour du 7e art et de son étroitesse d'esprit de composition à la fois de la mise en scène et de la narration. Un petit génie avait envie de se poser là. Un auteur qui cherchait à la fois à être révolutionnaire, mais surtout, voire simplement, à composer un 7e art qui lui ressemble, qui soit créatif et innovant. Pour le coup, dès le moment où il a mis les pieds dans le cinéma, Cédric Jiménez a souhaité se mettre au service d'une production cherchant à expérimenter, à donner lieu à quelque chose de puissant et de novateur dans son genre. Et pour le coup, on ressent cela dans son travail de producteur, dans son travail de scénariste et donc par la suite de sa carrière, dans son travail de réalisateur. C'est à partir de là qu'il a donné lieu à une œuvre questionnant des thématiques proches du spectateur, proches de ce qu'il a envie d'explorer du monde qui l'entoure, et du coup, on ressent son envie de vouloir aller plus loin que ce que le cinéma français a pu donner depuis un bon moment, et en un sens, il est évident que l'auteur français a su partir dans une direction prenante et puissante, qui ne laisse pas indifférent, et qui le poussera au travers de ses films à aller encore et toujours plus loin pour livrer des longs métrages sortant clairement de leur case prédéfinie. C'est réellement avec son deuxième long métrage de fiction qu'il choisira de sauter le pas, de se lancer à la direction d'un gros morceau de cinéma et surtout de vouloir marquer le monde du divertissement à la française. Forme d'antithèse d'un grand morceau du cinéma américain, avec une envie profonde de montrer ses références et de livrer un film sortant de l'ordinaire, Jiménez décide donc pour sa deuxième réalisation de fiction de nous embarquer dans une guerre de gangs, mais également une guerre de rue entre un préfet de police et le responsable d'un des plus gros réseaux de transport de cocaïne vers les États-Unis, la French Connection. De cela, il tire La French, une œuvre de cinéma imposante, pas toujours à la hauteur de ses modèles américains, Friedkin et Mann étant souvent cités au travers de la forme et du fond d'une œuvre sortant clairement de l'ordinaire, mais il faut bien avouer que devant cela,
Jiménez parvient à mettre en forme une œuvre assez folle. Un morceau de cinéma rare au sein de la production audiovisuelle française, un bout de bravoure assez dingue qui résonne comme une prise de risque gagnante pour le metteur en scène français, qui même s'il n'a pas rencontré le succès espéré, se pose tout de même comme un cinéaste cherchant encore, une fois, à changer les choses. C'est une œuvre phare au sein de la production audiovisuelle moderne française, une œuvre qui a fait de nombreux enfants, mais surtout qui a réellement su faire bouger le genre. Cela, Jiménez a toujours voulu aller dans cette direction. Faire en sorte que le cinéma français avance de plus en plus et cherche à faire de nouvelles choses au fur et à mesure qu'il avance en explorant des thématiques qui le passionnent, comme la place du bien et du mal, souvent au centre du travail du metteur en scène qui va de plus en plus loin dans ses choix cinématographiques et dramatiques, apportant ainsi de nouvelles possibilités et de nouveaux angles de compréhension au sein de l'esprit du spectateur. Dans cette optique, il est évident que questionner la place de la vidéosurveillance, de la guerre contre le trafic de drogue et de la famille au sein de ces métrages donne lieu à une continuité logique de ces thématiques, au sein d'univers différents et au sein d'œuvres sortant encore et toujours de ce petit carcan qui pourrait facilement l'enfermer dans une direction unique, mais Cédric Jiménez ne s'enferme pour autant jamais dans une seule case et donne lieu à des films souvent surprenants. Mais c'est réellement au travers de son 3e long métrage de fiction qu'il choisira de raconter une histoire humaine assez étrange et quelque peu perturbante. Au cœur d'une réflexion et d'une envie de livrer une aventure sortant de l'ordinaire, Jiménez décide de nous plonger au cœur d'une période sombre de l'histoire pour emporter son œil de metteur en scène unique sur un personnage important d'une Allemagne nazie dont il va devenir l'un des représentants les plus parfaits pour un moment de cinéma dur mais extrêmement imposant dans son genre encore une fois. En parlant de Reinhard Heydrich, au cœur de ce HHHH, Cédric Jiménez nous emporte dans une direction et une période dure, mais surtout parvient à transformer l'essai, en embarquant le spectateur avec justesse mais également froideur, au cœur d'un instant de cinéma qui a laissé perplexe quelques spectateurs lors de sa sortie, et qui même moi m'a laissé un peu froid durant quelques scènes. Mais au fond, la démarche reste la même, celle d'aborder des sujets complexes où le bien et le mal sont constamment opposés, pour mieux réussir à cerner ce qui marcherait le mieux, et au fond, cela reste la même base qui domine ici, une œuvre sortant encore une fois de l'ordinaire. C'est un film qui lui a pris du temps, qui lui a pris de l'énergie, qui lui a pris de la créativité et qui fera que, aujourd'hui, avec son nouveau film, il a choisi de prendre encore plus son temps pour son retour en France. En évoquant un sujet qui, encore aujourd'hui, déchire une ville de France, le metteur en scène français s'attaque à quelque chose de difficile, à un morceau de cinéma qui pourrait laisser perplexe, mais aussi qui pourrait faire polémique par sa forme et son fond, mais qui pourrait une nouvelle fois lui permettre de pousser les portes d'une production qui dort encore et toujours sur des acquis un peu trop consolidés. Encore une fois, Jiménez veut faire bouger les choses avec son Bac Nord. Une œuvre qui semble hors norme, complètement folle, démentielle dans son envie de réalisme, et une nouvelle fois, empreinte de cette optique et de cette quête de questionnement, du bien et du mal, qui domine la filmographie d'un auteur complètement fou, un réalisateur qui semble avoir réussi à comprendre comment dominer une production française, qui parfois se repose un peu trop sur ce qu'elle a su construire, mais pas assez sur ce qu'elle pourrait développer, et Bac Nord semble être à nouveau ce genre d'espoir. Un Chant du Loup de 2021, si l'on voulait faire une comparaison un peu accrocheuse, mais surtout qui démontrerait une nouvelle fois une envie de changement au sein de la production audiovisuelle française. Et Dieu sait que même si elle se porte bien, elle en a toujours besoin.